Je vous parle d'une révélation que le Seigneur m'avait donnée lorsque j'étais en séjour à Canaland par la grâce de Dieu auprès de l'évêque. Pour ceux qui l'ignorent jusqu'aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que nous sommes au temps de la fin. Pour ceux qui l'ignorent, j'aimerais que vous compreniez. Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, les gens ne prennent pas garde parce qu'ils ne connaissent pas les signes des temps. Dieu, par principe, ne peut rien faire sans révéler sa volonté, son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et je vous dis une chose, dans ces derniers temps, l'un des plus grands prophètes que Dieu a suscité dans cette génération est le prophète David Oyedepo. Alors, écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas, la construction de l'arche par l'évêque David Oyedepo est un grand signe prophétique pour l'Église et pour les nations. La construction de l'arche est relationnelle à la prophétie du temps de la fin. La construction de l'arche est relationnelle au temps de la fin. Parce que le Seigneur l'avait dit que ce qui s'était produit au temps de Noé se produira aussi avant l'enlèvement de l'Église. Donc cela veut tout simplement dire que Dieu va donner un signe. Et le signe n'est pas donné par n'importe qui. Le signe est donné par un prophète, par un homme de Dieu oint, dans ce temps de la fin. Le Seigneur voulait tout simplement dire que dans les temps de la fin, il va susciter les types de Noé qui vont bâtir l'arche. Et dans cette génération, l'évêque David Oyedepo est ce prophète qui a eu la grâce. Ce n'est pas par hasard qu'il a construit l'arche. C'est un grand signe de temps de la fin. Et ne peut construire l'arche qu'un homme intègre et juste. Noé était un homme intègre et juste. Et quand vous voyez l'évêque David Oyedepo, c'est un homme intègre et juste. Je vous dis, j'ai fait la connaissance des hommes de Dieu. J'ai rencontré pas mal d'hommes de Dieu. Mais l'évêque est unique dans son genre. Je n'ai jamais rencontré un homme de Dieu de toute ma vie comme cet homme. Moi je dis, il a des pieds sur la terre, mais sa tête est dans le ciel. Parce que c'est un homme extraordinaire. Au fait, je ne suis pas en train de faire un culte de personnalité, je témoigne ce que j'ai vu. Pour ceux qui l'ignorent, nous sommes au temps de la fin. Et la construction de l'arche est un signe venant de l'Éternel pour montrer que nous sommes au temps de la fin. Remarquez, lorsque la construction de l'arche va s'achever, dès lors que l'arche sera inaugurée, le peuple de Dieu qui fait partie de l'alliance va entrer dans l'arche. Et l'entrée dans l'arche symbolise le début du jugement sur la terre pour les nations. L'inauguration de l'arche va marquer un début fort du jugement de Dieu sur la face de la terre et dans les nations. Et la sortie de l'arche va symboliser la confusion des nations de la terre qui vont se réunir pour se faire un nom dans le but d'effacer Israël. Donc, ce sont des grands temps forts qui s'annoncent pour ceux qui ne comprennent pas. Nous sommes au temps de la fin. L'inauguration de l'arche va typifier l'enlèvement de l'Église. Donc l'enlèvement de l'Église est proche pour ceux qui l'ignorent. Parce que l'entrée dans l'arche symbolise l'enlèvement de l'Église. Et ne peut être enlevé qu'un fils de l'alliance, celui qui connaît le Dieu de son Père, celui qui est soumis à son Père. Et je vous dis, je vous préviens, vous allez voir dans les jours à venir, tous les hommes de Dieu qui foulent au pied l'alliance de Dieu avec les prophètes vont tomber en lambeaux, y compris leur ministère. Il y a des choses qui s'annoncent à l'horizon. Parce que Dieu ne fait rien sans révéler son secret, c'était le prophète. Et le prophète David Oyedepo est
est un signe prophétique de ce temps de la fin. C'est un type de Noé pour ceux qui l'ignorent. Nous sommes arrivés au temps des hommes et des femmes intègres. Tous ceux qui ne sont pas intègres ne vont pas tirer profit du secours de Dieu. Parce que la particularité du Rédempteur est le secours qu'il oriente vers les hommes et les femmes intègres. Le Rédempteur ne secourt pas n'importe qui, c'est sa particularité. Lui, il secourt seulement les hommes et les femmes intègres. Alors, je vous donne un conseil. Faites extrêmement attention, s'il vous plaît. Si vous cherchez réellement Dieu, faites extrêmement attention parce que la corruption a déjà commencé, même dans les églises. Aujourd'hui, il est difficile de voir un homme de Dieu qui prêche l'évangile de la droiture. Les gens disent ce qu'ils ne font pas et ils font ce qu'ils ne disent pas. Nous sommes au temps de la fin pour ceux qui l'ignorent. Je vous le dis parce que nous sommes fils de la maison. Gloire soit rendue à Dieu. Nous faisons partie de l'alliance de Dieu avec l'évêque au Oyedepo. C'est une grâce, un privilège pour nous par la grâce de Dieu. Tu es en bon endroit. Tu n'es pas perdu. Tu es en bon endroit. Et je vous rassure que vous allez voir cela. Il y aura un grand jugement qui va s'abattre sur la face de la terre après l'inauguration de l'arche. Ça sera un temps de jugement pour les nations. Alors je vous donne un conseil. Marchez dans l'intégrité. Marchez dans la justice. Faites extrêmement attention à l'idolâtrie, à la rébellion, à l'ingratitude, à la calomnie. Sortez de ces églises qui prêchent la calomnie, qui calomnient les hommes de Dieu, qui calomnient le peuple de Dieu. C'est la confusion qui va s'abattre sur la face de la terre. J'espère que vous avez compris l'essentiel. Faites extrêmement attention. Si tu veux sauver ton âme, ce n'est pas la prière qui va sauver ton âme. C'est ton intégrité et ta justice. Voilà pourquoi 2025 est l'année du secours divin. Oui. C'est l'année du secours divin. C'est l'année du Rédempteur. En 2025, Dieu va secourir tout son peuple qui vit dans l'intégrité et dans la justice. En 2025, Dieu va visiter tous ceux-là qui craignent Dieu, qui vivent dans la sainteté, dans la sanctification. Je vous dis, le temps d'humiliation pour le Fils de Dieu, la fille de Dieu, qui le craignent est fini. Le temps des humiliations pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui vivent dans la justice et l'intégrité, est fini, est révolu. Mais pour ceux-là qui marchent avec la méchanceté de leur cœur, qui vont à l'église pour autre chose, qui vont à l'église pour critiquer, calomnier, je vous dis, le temps est arrivé. Nous sommes dans un proche futur, que les jugements vont s'abattre contre tous ceux-là qui vivent dans la calomnie, dans la méchanceté, dans les critiques, dans l'idolâtrie, qui font semblant de prier, mais qui ne prient pas. Ce temps va sonner très bientôt. Alors, je vous avertis en tant que prophète, et je vous informe en tant que prophète, que chacun prenne garde maintenant. Si tu veux sauver ton âme, c'est le temps. C'est une mise en garde. C'est le temps. C'est le temps de ceux-là qui ont reçu le vrai appel. C'est le temps des fils et des filles de l'Alliance. Ce n'est plus le temps de n'importe qui. C'est le temps des fils et filles de l'Alliance, ceux qui connaissent leur Père, les ayant droit. Qui dit Amen. Alors faites extrêmement attention à tous ceux qui se disent hommes de Dieu, qui n'ont pas d'origine spirituelle.
Ceux qui ouvrent les églises par la rébellion, ne les suivez pas. Je vous avertis, ne les suivez pas. Si je suis prophète de Dieu, tout ce que je dis va s'accomplir. Je suis l'un des prophètes qui travaille avec les signes des temps, qui connaît les temps, ce qui se passe dans les temps. Tout ce que j'ai prophétisé jusqu'ici concernant notre nation, concernant les nations de la terre, se manifeste avec tous les détails possibles. Alors faites extrêmement attention, le temps de la récréation est fini. C'est le temps de chercher Dieu en vérité. Cherche Dieu pour sauver ton âme. Ne viens pas à l'église pour écouter une personne donnée. Cherche Dieu pour sauver ton âme. Je veux entendre ton amen. Je vais lire un verset ici pour que vous compreniez cela avec peut-être beaucoup de détails possibles. Matthieu chapitre 24. Je commence au verset 37. Nous allons voir le temps dans lequel nous nous trouvons et pourquoi Dieu a ordonné à son serviteur de bâtir l'arche. C'est un grand signe prophétique. Tu veux connaître Dieu? Tu veux marcher avec Dieu? Tu veux sauver ton âme? Comprends ce message. Tous ceux qui cherchent Dieu en ce temps-ci vont s'attacher à l'alliance. Écoutez, Matthieu chapitre 24, verset 37. Commençons au verset 36 pour plus de précision. La Bible dit, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En ce qui concerne l'heure, quelle heure? L'heure de l'enlèvement. En ce qui concerne l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, comment connaître que nous sommes proches de ce temps ou de cette heure? Le Seigneur a parlé, mais il a donné un signe. Et quel est le signe? Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Arrivera de même. Qu'est-ce que Noé a fait? Et tu veux connaître que nous sommes au temps de la fin, que notre évangile touche sa fin. Connais ce que Noé a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Noé? Et comment Dieu a marché avec Noé? Et comment nous avons marché avec Dieu? Au temps de Noé, la terre tout entière était corrompue. Les gens étaient remplis de méchanceté. Les gens étaient cruels. Les gens étaient calomniateurs, blasphémateurs. Ils n'aimaient pas les hommes de bien. C'est la même chose, la même mise en garde que Paul nous a donnée dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. C'est la même chose. Donc nous sommes au temps de la fin. Les jours de la terre touchent à sa fin. Les jours de l'église touchent à sa fin. Et très bientôt, la grâce de Dieu va repartir en Israël. Parce que quand il y aura confusion à la tour de Babel, Dieu va choisir dans la descendance de Sem un certain Abraham. Ça sera le temps de la promesse qui va s'installer sur la face de la terre. Et dans ce cas, Dieu va choisir la postérité d'Abraham pour manifester sa gloire. Ça sera pour les nations. Le temps des nations touche à sa fin très bientôt. Et comment nous le savons?
le Seigneur avait parlé. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'arrivée du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est pourquoi je dis, la construction de l'arche par l'évêque est un grand signe prophétique qui marque le temps de la fin. Parce que Noé avait construit l'arche. Et Noé était un homme intègre et juste. Et quand tu vas l'évêque, je vous dis, c'est un homme de Dieu intègre et juste. C'est un prophète de Dieu authentique. Qui vit la parole qu'il prêche. Qui vit ce que Dieu dit. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Les hommes de Dieu disent ce qu'ils ne font pas. Ils font ce qu'ils ne disent pas. Mais l'évêque est un modèle parfait. Dans cette génération, c'est un modèle parfait. Que ça soit moralement, que ça soit spirituellement, c'est un modèle parfait dans ce temps de la fin. Tous ceux qui suivent cet homme, dont sa marche avec Dieu, ne vont jamais se perdre. C'est un modèle. Il ne prêche pas les hérésies, il prêche Dieu. Il ne fait pas les queues de personnalité, il prêche Dieu. C'est un modèle. C'est un homme intègre et droit par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je dis, la construction de l'arche n'est pas un jeu d'hasard. C'est une recommandation du ciel. Et c'est un temps que Dieu s'est choisi pour marquer un grand temps de la prophétie des temps de la fin. C'est un signe. Dieu ne fait rien sans avoir à révéler son secret. C'était le prophète. Et je dis, la construction de l'arche est un signe envoyé du ciel par Dieu. Pour l'Église et pour les nations. Alors il dit encore ceci. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'au jour du déluge. Et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le retour de Christ sera marqué par la présence de l'arche, la présence d'un certain Noé, d'un certain type de Noé sur la terre. La construction de l'arche est un signe prophétique qui vient du ciel pour marquer le temps de la fin. Dieu avait parlé, mais beaucoup ne sont pas si vigilants. Ils croient que Dieu va encore envoyer Noé. Mais quel est ce Noé-là? Noé est devenu un corps incarné dans un homme de Dieu oint. Nous sommes au temps de la fin. Pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, pour tous ceux qui cherchent Dieu, je vous dis, le temps de la récréation est fini. Marche dans l'intégrité, mon frère. Marche dans la droiture, ma soeur. Dieu veut sauver ton âme. Ce n'est pas une église donnée qui va sauver ton âme. C'est ta droiture, c'est ta justice et ton intégrité. Je veux bien entendre ton amen. Que Dieu te fasse grâce, que tu comprennes. Si vraiment ça te concerne, dis plus fort amen. Et acclame plus fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Qui a dit amen? Acclame plus fort. Tu es dans un bon endroit. Nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Nous sommes les fils de la promesse. Nous aussi, on va entrer dans l'arche. Parce que Noé n'entrera pas seul. Dis ma main plus fort. Je déclare que ton entrée dans l'arche est inconditionnelle. Parce que tu es le fils de l'alliance, fille de l'alliance. Tu es dans un bon endroit. Tu as fait un bon choix.